Ce n'est pas la première fois que je te dis que je veux un fils et toi tu continues à parler de... Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Samrat, c'est moi qui porte cet enfant. Je ne peux vraiment pas penser au fait d'avoir une petite fille ou un petit garçon toute la journée. Oh, c'est incroyable! Ah, je crois que je vais mourir de bonheur! Urmi m'a dit qu'elle voulait avorter, maman. Et alors? Eh bien, je dois être spécialement gentil avec elle lorsqu'elle est là, car je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Et si elle allait jusqu'au bout de son idée? Chauffeur, pouvez-vous faire en sorte de garder vos distances? Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez! Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Madame, combien de temps encore on va devoir l'attendre? Je vais vous payer, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais pourquoi vous vous inquiétez tout d'un coup? Restez tranquille. Chauffeur, il est revenu. S'il vous plaît, démarrez, suivez-le. Allez-y, allez-y, suivez-les, allez-y. Allez, 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 vite. Rentre à l'intérieur pendant que je garde la moto, d'accord? Chauffeur, combien je vous dois? Madame, j'ai trop attendu. Tenez-moi 100 roupies. Tenez, voilà, prenez ça. Allô? Amrit? Qu'est-ce que tu fais? Rien à part lutter contre la solitude sans toi, mon amour. La vie ne sert à rien sans toi. Tu n'as pas pu venir me voir. Donc j'ai décidé de rentrer à la maison. Oh, je vois. Tu es déjà rentré chez toi. Oui, je viens d'arriver, je suis en train de garer la moto. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire chez toi? Ben, je vais m'allonger, fermer les yeux et penser à toi, Trisha. C'est uniquement ce que je veux faire en ce moment. Je vais penser à l'amour que je ressens pour toi. Je comprends tout ce que tu ressens. Trisha, je dois y aller maintenant. Il faut que je rentre la moto. Mais je te parle ce soir, d'accord? D'accord. T'as pris les tickets? On a de la chance car il ne restait plus que 2 tickets. Bien. Tant que je suis avec toi, tu auras toujours de la chance. On peut y aller? Oui. Donc c'est ici que tu habites? Tu as ouvert la porte ou je dois t'aider à le faire? Qui est-elle?
Ta sœur est allée à Patna chez son mari, pas vrai? Ce n'est pas ce que tu as dit? Donc dis-moi pourquoi ta sœur est là. Dis-moi ce qu'il se passe vraiment, Amrit. Sa sœur? Qu'est-ce que tu racontes? Alors tu n'es pas sa sœur? Dis-moi, tu as perdu la tête? Je suis la femme d'Amrit. Je ne t'ai jamais vue. Tu dois certainement te tromper. Pourquoi pense-t-elle ça? Mais dis-moi qui est cette fille. Allez, parle. Aditi, c'est... Je suis la future femme de ton mari. Quelle idiotie racontes-tu? Tu as perdu la tête ou quoi? Ton mari m'a dit qu'il était amoureux de moi et il a tout fait pour me séduire. Et ça fait quelques mois que ça dure. Il n'a pas juste dit qu'il m'aimait vraiment. Il m'a même proposé qu'on se marie la dernière fois. Quelle idiotie racontes-tu? Je n'y crois pas. Dis-lui la vérité, Amrit. Pourquoi tu ne dis pas à ta femme que tu as demandé à une autre femme de t'épouser? Allez, dis-lui. Aditi, tu... C'est un homme dégoûtant et un hypocrite, madame. On ne peut pas faire confiance à un homme qui présente sa femme à la place de sa sœur. Ton mari m'a même donné cette chaîne de mariage. Aditi, tout ça, c'est... J'ai cherché toute la journée ma chaîne de mariage, Amrit. Et toi, tu m'as volé ma chaîne de mariage pour la lui donner. Comment oses-tu me trahir? Comment tu peux faire ça? Mon frère avait bien raison. Tu ne me mérites vraiment pas, Amrit. Tu n'es rien d'autre qu'un homme avide et abominable. Et tu sais bien que j'ai mis tous mes rêves de côté pour toi. Et pourquoi? J'ai tellement honte de ne pas avoir vu tous tes mensonges. Je ne pense pas que je pourrai te revoir un jour. Honnêtement, je pense que tu es quelqu'un d'horrible. Tu as même volé la chaîne de mariage de ta femme. Même moi, j'ai honte de toi, Amrit. Un homme comme toi ne devrait recevoir de l'amour de personne dans la vie. Car on ne peut pas te faire confiance. Tu es un tricheur et c'est tout ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais, Chumki? Je prépare déjà le dîner de ce soir, madame. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais préparer le dîner. Non, 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 madame. Allez vous reposer. Et moi, je vais le faire. Je commence à m'ennuyer à force de me reposer tout le temps. Qu'est-ce qui se passe ici, Urmi? Hein? Rien, maman. Je m'ennuie trop aujourd'hui, c'est tout. J'ai donc pensé à faire le dîner ce soir. Ah non, 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 ma chérie. Et si tu tombes malade ou si tu vomis? Ce sera un gros problème, oui? Ne vous inquiétez pas, maman, ça ne va pas m'arriver. Car je vais très bien. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent. Différent? J'en ai assez de manger des tomates et des choux-fleurs. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui pourrait être meilleur? Mais... Quand vous avez acheté des racines d'Igman, je vais faire un curry avec ça. Ah non, 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 Urmi, non. Je les ai achetés pour en faire des condiments. Et puis, tu sais que Samrat ne mange pas de curry fait avec de l'igname.
Ne vous inquiétez pas pour ça, maman. Il ne saura même pas ce que c'est si personne ne lui dit ce qu'il y a dedans. Il pourra vous surprendre. Tu ne me comprends pas. Il ne veut même pas toucher ce légume. Oui, madame. Il n'en a jamais mangé. Maman, vous pouvez me croire. Je vais faire le meilleur dignam que personne n'a jamais fait. Dans ma famille, ce curry est fait dans tous les festivals. Très bien alors. Si tu insistes pour le faire, alors vas-y. Prends ça, s'il te plaît, et nettoie-les vraiment bien. Et ensuite, donne-les-moi. Et mets des gants, sinon tes mains vont te gratter. D'accord. Merci. C'est très bien. Fais comme tu veux. Si mon cher fils perd encore son sang-froid, tu vas devoir faire face à sa colère. Madame Singh, c'est la maison de votre fille. Vous pouvez venir la voir quand vous en avez envie. Mais pourquoi avez-vous amené tout ça? Oui, mais ce sont des cadeaux spéciaux. Vous avez raison. Il représente l'amour d'une mère et sa bénédiction, pas vrai? N'est-ce pas? Allons-y, Chachi. Hein? On va les laisser tranquilles. Comme ça, mère et fille pourront se parler tranquillement et partager leur amour en privé. Allons-y. Oui. Écoutez, s'il vous plaît, restez ici. Vous n'avez pas besoin Non, de partir. s'il vous plaît. Restez ici toutes les deux et bavardez un peu. On va aller se reposer, hein? Urmi, mon enfant. N'oublie pas de dire à ta mère à quel point Samrat prend soin de sa femme ces derniers temps, d'accord? Allons-y maintenant. Comment tu vas? Toi, comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que tout va bien? Absolument. Madame, comment vont vos études, dis-moi? Très bien, Urmi. Elle ne se concentre pas sur ses études. Écoute, maman, ne recommence pas à te plaindre de moi, s'il te plaît. Tout le monde ne fait que me disputer tout le temps. J'ai grandi maintenant, vous savez. Alors tu as grandi, pas vrai? Oui, bien sûr. Et tu sais quoi? Cette année, je vais même pouvoir voter. J'ai presque 18 ans. C'est très bien. Tu ne vas pas me demander qui elle est? C'est ma petite sœur. Sa sœur? Mais je suis sa femme. Avec Dieu comme témoin, je voudrais te donner quelque chose, Trisha. Le symbole de mon amour et de mon respect. J'ai cherché toute la journée ma chaîne de mariage, Amrit. Et toi, tu m'as volé ma chaîne de mariage pour la lui donner. Toi? Oui, c'est moi. Prends-le. Essuie tes larmes. Allez. Ah. Mince. Il manque définitivement quelque chose, tu vois? Non? Oui. Il manque une chanson triste. Ce serait un superbe spectacle.
Tu pleures et une chanson triste passe juste dans le fond. Magnifique. Quelle émotion. Et sinon, madame, pourquoi est-ce que vous pleurez comme ça? À ce que je sache, personne dans ma famille... Je veux dire, est-ce que quelqu'un est mort? Oh, oui, je vois, je sais. Tu pleures de mécontentement. Je veux dire que tu as échoué. Quel est ton problème? Dis-le-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu te mêles des affaires des autres? Dis-moi, pourquoi tu fais des choses qui te font pleurer de cette façon? Tu n'as perdu aucune occasion pour empêcher Urmi de se marier avec moi. Est-ce que je suis en train de me tromper? Tu as fait tout ce que tu as pu pour empêcher ce mariage ce jour-là. Mais on s'est mariés. Et on est heureux, madame. Et tu as échoué. Et ensuite, Urmi est retournée chez ses parents et tu étais là pour la dissuader de revenir vers moi à nouveau, bien sûr. Mais tu as encore échoué. Parce qu'elle est revenue au final. Urmi est revenue. Elle est revenue avec moi. Tu as échoué tellement de fois. Mais tu as recommencé. Tu n'as jamais perdu de ton enthousiasme. Et tu as dû gagner beaucoup d'expérience avec ça. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris quelque chose au moins? Tu ne dois pas rentrer dans les problèmes des gens. Car c'est la pire des hontes. Quoi qu'il se passe, tu veux toujours être aux premières loges, n'est-ce pas? Mais ça n'arrivera pas dans notre cas. Au contraire, tu vas être humilié par tous les gens qui te connaissent. Je dis la vérité. Tu devrais arrêter de faire la morale aux autres. Sinon, tu vas pleurer pour le reste de ta vie. Une fois que j'ai défendu Urmi, elle est revenue vers moi. Et c'est à cause de ça que tu es triste. Est-ce que je me trompe? Vas-y, pleure pour ça. C'est vraiment très bien pour le corps, tout ça. Mais au moins, tire-en une bonne leçon. N'essaie plus de te confronter à moi, tu comprends ce que je veux dire? Parce que je ferai toujours tout ce que je veux, quel que soit l'obstacle sur mon chemin. Tu disais que Dieu faisait toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tu n'as rien à répondre à ça? Essaie simplement d'accepter la vérité, madame. Dieu supporte toujours la bonne personne. Et c'est moi qui ai raison. S'il te plaît, prie pour que Dieu t'aide. Tu es au temple, il va exaucer tes prières, c'est certain. Je vais te laisser mon mouchoir, t'en auras sûrement besoin plus tard. C'est du coton. Il absorbera plus d'eau. Tout le meilleur. Magnifique. Très bien, Rashmi. Très bien. Magnifique. Tu es très jolie. Oui, jolie. Tes cheveux. Et tes boucles. Très bien. Bien. Souris maintenant. Tu es magnifique. Et mets tes mains sur tes hanches. Voilà, comme ça. Je vais te montrer. Mets ta pomme. Ici. Oui, oui. C'est ça. Oui. Parfait. Magnifique, Rach. J'ai une idée. Qu'est-ce que c'est?
Assieds-toi ici, sur la balançoire. Comme ça. Crois-moi, tu seras vraiment magnifique assise sur cette balançoire comme ça. D'accord? Tu veux le faire? Assieds-toi, vas-y. Assieds-toi. Vas-y. Croise les jambes. Soulève ta jambe comme ça. Un peu plus. Oui, c'est bien. Rashmi, mets ta main ici. Et voilà une belle pause. Anou, tes examens arrivent bientôt. Pourquoi tu restes assise ici? Va donc étudier. Elle aime tout faire à part se concentrer sur ses études. Je suis d'accord, maman. Saroj, tu vois ce cinéma dehors? Tous les voisins regardent le spectacle qui se passe dans notre jardin en ce moment. Moi aussi, j'ai tout vu. Je suis au courant de tout. Mais vous deux, vous dorlotez un peu trop votre belle-fille, pas vrai? Je ne peux plus rien lui dire maintenant. Maman, je l'avais oublié. Tu l'avais oublié. Quel genre de mère tu es? Tu ne lui dis rien, c'est pour ça qu'elle fait tout ça. Maman, j'ai essayé de lui parler. Dès que j'insiste, elle commence à crier. Et Gorav est celui qui devrait lui interdire de faire ça, moi. Qu'est-ce que je peux y faire? Elle va ruiner la réputation de la famille entière. Et je ne peux pas tolérer ça, voyons. Si tu ne comptes pas lui dire quelque chose, alors je vais le faire. Non, s'il vous plaît, maman, laissez tomber. Je vais parler à Gorav quand il sera rentré. Laisse-moi te dire, tu es vraiment éblouissante, Rashmi. Époustouflante. Oh. Maintenant, c'est l'heure des photos. Un peu osées. Je vais t'expliquer. Ce que l'on va faire. Tes cheveux sont beaux. Quelle pose prendre? La manche un peu... Attends, qu'est-ce que tu fais? Les gens aiment les visages comme le tien. Tu as un joli visage. Tu devrais te montrer un peu plus. Ces photos ne sont pas assez glamour pour un portfolio. Tu compris? Tes photos vont être sélectionnées. Que si tu en montres un peu plus. Allez, fais-moi une jolie pose, Rashmi. Tu peux le faire. Oui. Magnifique. Magnifique. Oui. Ça sent vraiment très bon en tout cas. Il y a quelque chose de spécial au menu? Je suis impatient de goûter, je me demande ce que c'est. Ça a l'air d'être vraiment très bon. Goûte d'abord le curry. J'espère vraiment que l'arôme te donnera beaucoup de plaisir. C'est délicieux. Comment un plat aussi délicieux a été fait dans notre maison ce soir? Hein? C'est un vrai miracle. Qui a fait ça? Alors, qui a préparé ce curry? C'est très bon. Eh bien, Samrat, c'est Urmi qui a fait le curry. C'est génial, c'est très bien. C'est vraiment très bon. Tu es une bonne cuisinière, Urmi. Le chef de mon restaurant devrait suivre cette recette. Je vais te l'envoyer pour qu'il puisse enfin prendre des leçons avec toi dans la semaine. Il sera très content. Ah, je n'arrive pas à y croire. Je te fais ce curry tout le temps, mais tu ne l'aimes pas d'habitude. Tu aimes tellement le curry de ta femme que tu veux que ton cuisinier apprenne à le faire. Et d'habitude, tu ne peux même pas goûter le mien. Eh bien, dis donc, c'est vraiment très bien. Urmi, au moins, on dirait qu'il aime le curry. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Samrat, ce qu'elle veut dire,
c'est que c'est un curry d'igname. Urmi avait vraiment raison. Tu n'as même pas remarqué que c'était de l'igname et tu te lèches même les doigts. Tu es sérieuse, là? Oui. Non, non, ce n'est pas de l'igname, c'est... C'est vrai. Mais je ne mange pas de ça, moi. Mais... Ah, c'est exactement ce que j'ai dit. Je l'ai dit à Urmi avant qu'elle le fasse. Mais elle a fait le curry. Et tu l'as beaucoup aimé. Alors, mange-le. Mais qu'est-ce que ça veut dire? As-tu fait ce curry en sachant tout cela? Lorsque ma mère t'a dit que je n'aimais pas du tout ce curry, pourquoi est-ce que tu l'as quand même préparé, Urmi? Hein? Pourquoi? Je ne comprends pas du tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais prouver en faisant cela? Réponds-moi. Tu veux me préparer tout ce que je n'aime pas? Samrat, désolé, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors ça a à voir avec quoi? Mais Samrat, tu as dit que tu aimais ce curry. Je ne suis pas en train de parler de ça, papa. Le fait qu'elle ait fait ça pour prouver quelque chose de plus profond, tu me comprends pas? Alors? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Samrat? Pourquoi est-ce que tu me dis ce genre de choses? Tu t'attendais à ce que je dise quoi d'autre? Je dois donc te faire des compliments? Ou tu veux que je te récompense pour tout ça? Oui, mais... Aditi? Aditi. Arrête-toi là! Ne fais surtout pas un pas de plus. Comment oses-tu revenir dans cette maison après nous avoir quittés? Comment peux-tu penser avoir le droit de revenir ici? Quel est le problème? Aditi, quel est le problème? Est-ce que tu vas bien? Mais, dis-moi, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Où est-ce que tu vas? Allez, recule. Samrat, je veux Tu juste... n'as pas besoin de lui parler, reste ici, allez, recule. Samrat, laisse-moi juste aller lui parler, s'il Je te t'ai dit plaît. de rester ici. Aditi, quel est le problème? S'il te plaît, dis-moi. Aditi, arrête de pleurer et s'il te plaît, dis-nous ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas, Aditi? Pourquoi tu pleures? Et pourquoi tu viens ici tout d'un coup? S'il te plaît, pardonne-moi, Samrat. J'ai fait une grosse erreur en ne t'écoutant pas. Je suis désolée, j'aurais dû t'écouter. Tu avais raison sur toute la ligne. On ne peut pas faire confiance à cet homme. Il me trahissait pendant tout ce temps. Trahi? J'ai perdu tout ce dont j'avais toujours rêvé d'avoir, juste pour lui. Je m'en moque, et comment peux-tu croire que tu peux revenir ici? Car on ne fait pas de charité ici. Samrat, peux-tu juste la laisser parler, s'il te plaît? Samrat, on doit savoir ce qui lui arrive. Aditi, dis-moi, que se passe-t-il? En quoi t'a-t-il trahi? Il a une liaison avec une autre femme, maman. Oh mon Dieu! Tu sais, je cherchais ma chaîne de mariage. Oui, oui. Je m'en souviens. Où elle était, mon enfant? Je ne l'avais pas vraiment perdue. Amrit l'avait depuis tout ce temps et il l'a donnée à cette femme. C'est un homme dégoûtant, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu me faire ça. Tu mérites tout cela, Aditi.
Tu mérites tout ce qu'il se passe. Elle paie enfin toutes les conséquences. Tu nous as quittés pour ce tricheur. Après, je t'ai prévenu tellement de fois, alors tu mérites ce qui t'arrive. Maintenant que tu nous as raconté tout ce qui t'est arrivé, tu peux t'en aller. Comme tu es venu. Allez, 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 va-t'en. Je ne veux plus te voir ici maintenant, ça suffit. Mon garçon. Mais Samrat! Vous? Taisez-vous. Allez, va-t'en. Allez, sors, vite. S'il te plaît, pardonne-moi, Samrat. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne fais pas de charité. Ici, c'est ma maison. Assez, c'est assez, compris? Assez. Sors d'ici. Pars. J'ai dit va-t'en! Mon fils, écoute. Non. Toi, tu ne vas rien dire. Toi, tu t'en vas. Aditi, attends! Qu'est-ce que tu fais? Samrat, tu ne vois pas que ta sœur a le cœur brisé? Elle n'a nulle part d'autre où aller. Je m'en moque. Samrat, s'il te plaît, ne sois pas sans cœur, je t'en supplie. Je comprends ce que tu ressens, mais si on n'essaie pas d'aider ta sœur aujourd'hui, qui d'autre le fera? Que tu veuilles l'aider ou non, tu n'as absolument pas le droit de rejeter ta propre sœur aujourd'hui. Samrat, écoute-moi, si tu ne l'aides pas aujourd'hui, tu sais que la société te tiendra pour responsable de ce qui s'est passé. Oui, mon fils. Urmi a vraiment raison. S'il te plaît, aie pitié de ta sœur. Comment est-ce que je pourrais avoir de la pitié pour des gens comme elle? Je ne peux pas les laisser vivre dans ma maison. Et je me moque vraiment que la société me tienne pour responsable. Elle ne peut pas vivre ici et c'est tout. Mais cette maison lui appartient aussi, Samrat, tu le sais bien. C'est ta sœur, après tout. En tant que fille de cette famille, elle a le droit de vivre ici. Et elle a aussi le droit de vivre avec ses parents si elle le veut. Samrat, même si ça te fait du mal, s'il te plaît, laisse-la rester pour l'instant. Écoute, Urmi. S'il te plaît, ne sois pas énervé contre moi. Je t'en prie, calme-toi un peu, Samrat. Ta sœur a besoin de notre aide maintenant. Comment tu ne peux pas le voir? J'en ai rien à faire de tous ces ennuis. Hop. Calme-toi. Viens avec moi. Allez. Regarde. Alors tu aimes mes photos, Gaurav? Rashmi, tu es très belle. Très belle. Si des professionnels voient ces photos, ils vont toutes les aimer. Et ça, j'en suis plus que sûr. Ils vont l'embaucher sans plus attendre, juste comme ça, en un rien de temps. J'ai envoyé des emails à des photographes et à des agences. Vraiment? Tu voulais avoir tes photos, donc tu as fait ça. Mais maintenant, ne fais plus rien. Et pourquoi pas? Si jamais j'ai de bonnes offres, en quoi ça serait mal de les utiliser? Ai-je raison, Mac? Mais bien sûr. Donc maintenant, tu veux être célèbre. Toi, tu es toujours si conservateur. Mais qu'est-ce que tu dis, hein? Et voilà, encore une fois. Rashmi, j'ai une idée.
pourquoi tu ne vas pas nous chercher à manger? Je dois absolument parler à mon ami d'un cadeau très important. C'est importé. Comme ça, tu vas devenir un vrai homme moderne, hein? Je reviens tout de suite. Mac, je ne bois pas d'alcool. Et personne dans cette maison ne boit d'alcool. Personne n'a jamais parlé d'alcool dans cette maison. Gorav, ce n'est pas de l'alcool. Mon ami, c'est juste un peu d'eau, pas vrai? Allez, prends juste un petit verre. Tu vas aimer, je te promets, mon pote. Les gens connus boivent tous de l'alcool. Pourquoi tu ne prends pas un verre? Pourquoi tu fais l'enfant tout le temps? Je vais chercher à manger pour tout le monde, hein? D'accord. Mac, laisse tomber tout ça. Gorav, prends juste un petit verre pour me faire plaisir, hein? S'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Ma vie est complètement ruinée. Je n'aurais jamais pensé que ça pourrait m'arriver. On ne l'aimait pas depuis la première fois qu'on l'a vu. On t'a dit plein de fois de ne pas te marier avec lui. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu étais juste borné et tu t'es marié avec lui. Regarde tout ça. J'ai été aveuglée par mon amour pour lui, papa. J'ai pris une très mauvaise décision. Mais maintenant, j'ai réalisé mon erreur. Je vous ai fait du mal et je suis vraiment désolée. Non, ma chérie, non. Ne pense pas à tout ça. Dis-toi au moins que ça n'est pas la fin de ta vie. Oui, je partage ton avis, Aditi. Calme-toi. Maman, je sais que Samrat ne me pardonnera jamais pour ce que j'ai fait. Je suis inquiet pour la même chose. Samrat n'écoute plus ce que je lui dis maintenant. Même Urmi n'a pas réussi à convaincre Samrat de te laisser rester ici pour un moment. Oui, maman. Urmi est une très bonne personne. Je lui suis reconnaissante pour toute son aide et son soutien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle n'était pas là. Je ne savais pas ce que j'allais faire maintenant. Elle était là pour moi. Elle m'a même sauvée l'autre jour. Et la vérité, c'est que je suis là grâce à elle. C'est vrai. Urmi est la seule personne qui ose parler à Samrat de cette façon. Elle ne le fait pas pour elle, mais elle écoute les autres, peu importe ce qu'ils disent. Makan, tu es vraiment gentil, vraiment gentil. En fait, tu es très intelligent. Tu séduis ma femme, pas vrai? Avec toutes tes gentilles paroles. Ce n'est pas ce que tu fais, dis-moi. Tu sais, ma femme est vraiment idiote. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Gorav? C'est la vérité, pas vrai? C'est la vérité. Elle t'a demandé de prendre des photos d'elle pour qu'elle soit plus belle. Je me demande ce qu'elle me cache. Et toi, tu essaies de me la voler, pas vrai? Ouais. Tu l'emmènes faire du jogging avec toi? Tu veux qu'elle soit aussi moderne que toi? Et moi? Je ne suis vraiment qu'un bon aria? Je suis à ce point inutile? Non, tu... Tu as offert des cadeaux à ma femme pour la séduire, pour qu'elle fasse ce que tu veux. Non, Gorav. Chut, 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 tais-toi. Tu lui as donné le même collier que je devais lui offrir. Tu as ruiné ma réputation en faisant ça. Et tu m'appelles ton ami. Tu me mets au dernier plan. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que je dis, hein? Qu'est-ce que tu fais? Mac par ici, Mac par là-bas. Tu ne fais que dire qu'il te complimente. Tu n'as vraiment pas honte de toi, Rashmi.
Hein? Toi, tu ne parles pas. C'est entre ma femme et moi. Toi, ne dis rien. Sinon, je vais devoir te donner une bonne leçon. D'accord? Et toi? Tu joues à être la plus intelligente. Pas vrai? Mac représente tout pour toi maintenant? Pourquoi? S'il te plaît, arrête de dire tout ça. Toi, tais-toi. Toi, je te dis de te taire, ne parle plus maintenant. Écoute-moi. Je sais vraiment tout. Oui, j'ai tout compris. Je sais ce qui se passe ici. Vous voulez prendre des photos? S'il te plaît, arrête de dire ces choses idiotes. Arrête! Rashmi, ne t'inquiète pas. Tu ne vois pas qu'il est vraiment sous? Gorav, réponds.